Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions. Les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WizEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Nous vous invitons maintenant à vous préparer pour ce culte en ligne. Installez-vous et faites vos réglages de son et d'image. Profitez du live chat pour saluer les autres membres connectés et pour partager votre louange et vos prières en l'honneur de notre Dieu. Méditons quelques versets. Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Préparons nos cœurs pour lui donner toute la gloire. Unissons-nous dans la prière et dans l'échange fraternel grâce au live chat. Nous avons hâte de vivre ensemble des moments précieux dans la présence de notre Dieu.
Encore 5 minutes et notre culte en ligne commencera. Nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu, soyons prêts. Nous vous rappelons que les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WithEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Easy.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Vous êtes sur SDV Sarcelles TV et nous voulons vous souhaiter la bienvenue à ce culte consacré à la célébration de la fidélité de notre Dieu. Ma joie est immense aujourd'hui, oui, véritablement immense, à l'idée de savoir que notre culte est placé sous le signe de la célébration de notre salut. Et oui, comment imaginer qu'un homme pécheur comme moi, oui, conçu dans le péché depuis le sein de sa mère, puisse être déclaré juste et saint devant Dieu. Ce mystère, il reste profond. Comprenez ma joie, bien-aimés. En effet, l'Écriture déclare qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux et celles qui sont en Jésus-Christ. Et je vous invite tout au long de ce culte à savourer ce bonheur de notre salut. Pour ce faire, sentez-vous libre de vous exprimer via le live chat pour vous saluer et commenter. Et aussi, et pour nous encourager, nous vous invitons donc à liker la vidéo et à la partager. Enfin, et si vous ne l'avez pas encore fait et pour ne manquer aucune de nos activités, nous vous invitons à activer la petite cloche pour vous abonner. Sans plus tarder, j'aimerais vous inviter maintenant à rejoindre le groupe de louanges pour un temps de célébration en l'honneur de notre Dieu. Bon culte à toutes et à tous. Bonjour à tous et à toutes. Vraiment, on est vraiment content de se retrouver chez vous ce matin. À distance, certes, mais on est vraiment heureux voilà, de pouvoir partager ce moment. On est le groupe Alpha Worship et on remercie vraiment l'église Source de Vie Sarcelles pour l'invitation. Voilà, je vais t'inviter ce matin à faire de la place. Invite tes parents, tes amis, qui tu veux, et danse avec nous. On y va. T'as le droit de taper les mains comme ça, fais ça. L'amour de Dieu est tout autour de nous. Et on veut le déclarer avec ce chant. Ça fait comme ça, écoute. Autour de moi, partout où je regarde, Seigneur, je te vois. Autour de moi, ton amour, oh Dieu, est tout autour de moi. On y va, hey! Autour de moi, d'où je regarde, Seigneur, je te vois. Autour de moi, ton amour, oh Dieu, est tout encore une fois. Autour de moi, d'où je regarde, Seigneur, je te vois. autour de moi. Ça demande tout comme ça. Hey. T'as le droit de danser dans ton salon, vraiment. Danse, acclame le nom du Seigneur. Que les nations chantent, on y va. Hey. Que les nations chantent, que les peuples dansent. Que les peuples dansent, que toute la terre célèbre le roi, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, montre ta puissance. Seigneur, viens, manifeste tout ton amour, manifeste-toi. Manifeste ton amour en moi. Manifeste ton amour. Manifeste ton amour en moi.
J'espère vraiment que tu es dans la joie ce matin. Tu vas venir faire un petit pas de danse, c'est comme ça là, avec nous. Vous êtes prêts? Ça va faire ça. Mais c'est tout simple, hein, mais c'est un peu technique quand même. On y va, ça fait ça. Hey! Ton amour est tout autour de moi. 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 Autour de moi. Partout Où je regarde, Seigneur, je te vois. Autour de moi. Autour de moi. Hey! Ton amour en deuil. Va monter. Tout autour de moi. Autour de moi. Où je regarde, Seigneur, je te vois. Autour de moi. Autour de moi. Hey! Autour de moi. Ton amour en deuil. Ton amour, ton amour, ton amour, ton amour. Ton amour en deuil. Ton amour, ton amour, ton amour, ton amour. Ton amour en deuil. Tout autour de moi. Hey! Ton amour, mon Dieu. Tout autour. Ouh! Acclame le nom du Seigneur, acclame-le, acclame-le. Ce nom qui est si merveilleux et qui mérite toute la louange. Vraiment, sens-toi libre, adore Dieu, adore-le. Jésus. Tu es si merveilleux, Jésus. Son nom est si merveilleux et on veut le déclarer ce matin. On veut le déclarer. Tu étais là de la création. Tu étais là de la création. Fils unique du Dieu très haut. Mystère. Les mystères de ta gloire révélés. En toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu. Tu n'as pas voulu laisser sang. Alors Jésus, tu es venu. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Ton amour a vaincu mon péché. Et je le proclame, plus rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Yes. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si glorieux, ton nom est si victorieux, Jésus. Et quand tu es venu, Jésus, quand tu es venu sur cette terre, c'était avec un plan précis. Alléluia. La terre a tremblé quand tu es mort sur cette croix, Jésus, la terre a tremblé. On y va, la terre a tremblé. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi. Tu es le roi,
Seigneur, nous voulons déclarer qu'à la croix, tu es ressuscité. Et avec toi, Seigneur, nous sommes ressuscités. Nous étions morts et tu nous as ramenés à la vie. Par amour, par grâce. Oh Dieu miséricordieux. Nous voulons déclarer le sauveur congolais des vies règne maintenant. Sauveur congolais des vies règne maintenant dans la gloire. Il s'est abaissé jusqu'à nous. Maintenant nous l'adorons. T'adorons Jésus. Celui qui porte à nos péchés, vêtu de majesté, Éclat de son amour parfait. de son amour parfait, Tous puissent voir. prie pour que tous puissent voir Son son nom. nom. Et victorieux, louange à toi, Christ notre roi. Ton nom est victorieux, louange à toi, Christ notre roi. De là où tu es, adore Dieu. Élève ta voix, car il le mérite. Grâce à lui, tu as la vie aujourd'hui. Grâce à lui, tu es vivant. Élève ta voix, ne te tais pas. La tombe gardée par les soldats n'a servi que 3 jours. Ton gardé par les soldats n'a servi que 3 jours. De la mort, Jésus s'est La levé. mort, Jésus s'est levé. La tombe est dépouillée. La tombe est dépouillée. C'est le nom de Jésus qui fait ça. Ton nom, ton nom, ton nom. Ton nom est victorieux. Louange à toi. Louange à toi, Christ notre roi. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. Jésus, nous voulons vraiment déclarer que, comme je l'ai dit, nous étions morts, mais tu nous as fait cette grâce de revenir à la vie. Oh, Par ton esprit je renais, descendre où je me trouvais. Le roi ressuscité m'a redonné la vie. Par ton nom j'ai la victoire, je déclare ta vie en moi. Le roi ressuscité Par ton m'a esprit, tous ensemble. redonné la vie. Par ton esprit je renais, descendre où je me trouvais. Le roi ressuscité m'a redonné la vie. Par ton nom j'ai la victoire, je déclare ta vie en moi. Le roi ressuscité par ton esprit. m'a redonné la vie. Par ton esprit je renais,
chante ce chant. Je reviens à la vie. Merci Jésus. Merci Père pour la vie. Merci. Merci Jésus. Nous rendons grâce au Seigneur pour la vie du groupe de louanges qui nous a transportés au royaume de la gloire de Dieu pour le célébrer à travers donc leur consécration et leur talent. Que le Seigneur les bénisse et qu'il les fortifie davantage dans leur ministère. Pour avancer dans notre culte, je vous propose à présent d'entrer dans un temps de prière et d'intercession. Temps de prière placé sous le signe du thème de notre culte, c'est-à-dire la célébration du salut. Vivre le salut. Nous allons prier. Prier le Seigneur pour qu'il nous aide à honorer le salut et la grâce qu'il nous a faite. C'est pourquoi je vous propose 2 sujets de prière, dont le premier consistera à rendre grâce à Dieu. Oui, nous souvenir du jour où le Seigneur est allé nous chercher et nous a fait grâce. Nous allons lui rendre grâce à Dieu pour notre salut et lui dire en même temps de nous équiper, de nous fortifier, de nous aider à nous exprimer comme l'apôtre Paul qui disait « Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement. » De peur qu'après avoir proclamé l'évangile aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. Bien-aimés, nous allons demander la grâce du Seigneur pour que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous aide à nous discipliner. Discipliner pour vivre le salut. Ensemble, prions le Seigneur. Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Nous voulons te dire merci. Merci en ce jour où tu nous donnes cette opportunité de nous remémorer ta grâce à notre égard. Oui, nous qui étions des pécheurs, nous qui étions errants, nous, Seigneur, qui étions chacun livrés à son propre zèle et à sa propre voie. Nous, Seigneur, à qui tu as fait grâce et que tu allais chercher dans le monde, dans la boue du péché. Oui, tu nous as déclarés justes. Tu nous as déclarés saints sous ton regard. Et en ce jour, ton Église voudrait élever la voix pour t'exprimer toute sa reconnaissance. Reçois, Seigneur, l'expression de toute notre gratitude pour la grâce que tu nous as faite de devenir citoyens du royaume de Dieu, membres de la famille de Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour cette grâce dans la vie de chacun de mes frères et sœurs de l'Église. Oui, mais de l'Église à travers le monde entier. Merci pour cette grâce que tu continues de répandre jour après jour. Aussi, Seigneur, nous voulons te prier. Nous voulons te prier au regard de notre humaine condition fragile, bien que faisant partie du royaume de Dieu, Seigneur, nous sommes encore dans le désert. Nous traversons le désert de ce monde pour atteindre la terre promise, oui, là-haut, qui nous attend. C'est pourquoi, Seigneur, tu nous vois dans nos luttes. Tu nous vois, Seigneur, dans nos faiblesses. Et nous voulons nous souvenir de cette déclaration de ton serviteur, l'apôtre Paul, qui nous invite, Seigneur, à traiter durement, sévèrement notre corps, à nous discipliner, afin que, Seigneur, après avoir prêché aux autres,
nous-mêmes, Seigneur, ne nous retrouvons pas disqualifiés. Oui, Seigneur, viens dans nos cœurs. Viens nous aider. Toi qui vois nos faiblesses. Toi qui vois, Seigneur, nos chutes. Toi, Seigneur, qui vois, Seigneur, oui, nos peurs. Toi qui vois nos angoisses, Seigneur. Toi qui vois également, Seigneur, nos libertés que nous nous donnons par moments. Viens, ô Dieu, nous rappeler ta sainteté. Viens, Seigneur, déployer, Seigneur, la grâce de ta sainteté, Seigneur, dans nos cœurs et dans nos pensées. Viens nous aider, Seigneur, à vivre le salut, à honorer la grâce que tu nous fais, afin que jour après jour, nous puissions, Seigneur, être à la hauteur de cette grâce infinie, grâce insondable, grâce imméritée. Béni sois-tu, Seigneur, car nous pouvons compter sur toi, le Dieu fidèle, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur qui exauce nos prières par sa fidélité. Et à présent, j'aimerais vous proposer maintenant à avancer dans notre culte et à entrer dans le temps de la prédication de la parole du Seigneur. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour bien-aimés, vous qui êtes au loin, vous qui êtes proches, je vous dis une fois de plus bonjour dans le nom de Jésus-Christ. Le titre de message d'aujourd'hui, c'est « On est toujours dans le vivre le salut ». Alors le titre de mon message, c'est « En Christ qu'on a l'assurance du salut ». C'est en Christ qu'on a l'assurance du salut. Le premier réflexe de survie, lorsqu'on se trouve devant un danger, c'est de crier au secours ou à l'aide. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Lorsque vous vous retrouvez devant un danger, la première des choses, vous criez au secours. Il y en a même qui disent « Oh Dieu !» ou à l'aide. Et tout cela pour rechercher un refuge. On a toujours besoin d'un refuge. Le psaume 121, au verset 2 dit « Le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Voilà. On raconte, je vais raconter une petite histoire. On raconte que pendant la construction d'un grand pont sur la Gironde, un fleuve qui est à Bordeaux là-bas, un ouvrier donc va malencontreusement tomber du haut du pont dans le fleuve la Gironde. Ah, il ne savait pas nager, il commençait à patauger. Et il criait, donc face au danger, au secours, à l'aide. Venez me sauver. Il croyait même que c'était son dernier jour sur la terre. Mais vous savez, quand la mort vient, on panique. Et ce jour-là, le constructeur, ou disons l'initiateur de ce pont, le dessinateur, le concepteur de ce pont, c'est Gustave Eiffel. Nous savons que Eiffel avait déjà fait la tour Eiffel, dont nous connaissons. C'est Eiffel qui l'a conçu. Alors, ce jour-là, il se trouvait dans le chantier. Ça arrive comme ça au concepteur de faire de temps en temps du tour pour aller inspecter le travail qu'il a conçu et que le maître d'œuvre est en train d'effectuer. Alors, il n'y avait personne qui savait nager. Lui, donc, tout de suite, il a enlevé ses chaussures, il a enlevé sa veste, il a enlevé sa cravate, et tout de suite, il a plongé dans la Gironde pour aller sauver ce malheureux ouvrier qui ne savait pas nager et qui n'avait pas observé, bien sûr, les mesures de sécurité. Et au sorti donc de son héroïsme, de son courage, Eiffel va dire que ayez la bonté de mieux vous attacher lorsque vous travaillez, soyez vraiment en sécurité, parce que la sécurité l'oblige, car je n'aime pas nager lorsque je suis habillé encore de pantalon, de chemise et de cravate. Bon, c'était une note d'humour après son acte héroïque, mais prenons ça au sérieux
Parce que je veux faire un parallèle avec ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu faire. Ouais. L'ouvrier donc qui avait négligé les mesures donc, de sécurité, certes, mais en revanche, cet ingénieur, donc, Gustave Eiffel, qui a dû prendre donc des risques, comme je venais de vous raconter, pour l'arracher donc de la mort et de la noyade, et heureusement qu'il était bien là. Voilà. Donc, nous également, nous prenons des risques aussi. Hein, lorsque nous ne respectons pas les commandements et les lois prescrites par Dieu. C'est des risques aussi qu'on prend. C'est des mesures de sécurité qui sont mises dans les chantiers et cet ouvrier, dans ce chantier du pont de la Gironde, n'avait pas respecté et voilà qu'il s'est retrouvé au fond de l'eau tout en ne sachant pas nager. Nous également, Dieu a mis des mesures de sécurité, c'est-à-dire sa loi et les commandements, et le commandement nouveau qui est venu avec Jésus-Christ. Hein? Ça en aurait été fini hein, aussi pour nous comme pour cet ouvrier-là. Heureusement que Gustave Eiffel était là. Et pour nous, heureusement que Jésus lui-même hein, est intervenu à notre faveur. Alors que nous périssions dans la boue, nous nous vautrons dans la boue du péché, dans l'occultisme, dans tout ce qui n'est pas de Dieu. Jésus est venu et il nous a sauvés. Voilà ce qu'il dit de lui-même dans Luc 19, 10. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et dans Matthieu 11, 28, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai le repos. » Voilà ce que dit Jésus. Parce qu'il est le Sauveur, il est le Seigneur, c'est notre refuge. Quand nous sommes en difficulté, il n'y a qu'à lui qu'on peut partir. Et quand on demeure dans le paganisme et qu'on n'est pas converti, ben, il nous faut un Sauveur. Parce que nous sommes vautrés dans le malheur. Mais il faut que Jésus-Christ, qu'on donne notre vie à Jésus-Christ, il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous sauver. C'est en Christ que nous avons l'assurance du salut. Alléluia! L'agneau de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, devient le chef du salut. Car celui qui croit au Fils a la vie. Atteste Jean 3, 36. Jésus nous a sauvés au prix de sa vie en mourant à la croix. De même que l'ouvrier imprudent dont je venais de faire l'illustration, l'exemple, criant devant la mort, s'est laissé sauver par l'ingénieur Eiffel. Bien-aimés, ne refusons pas le salut. Laissons Jésus nous sauver du péché et de la mort éternelle. Laissons-lui agir par amour. Et cela n'est pas payant, c'est gratuit. Il suffit qu'on donne notre cœur à Jésus. Il suffit qu'on donne notre vie à Jésus. Car il y a des gens, rassurez-vous, qui refusent d'être sauvés par le Seigneur Jésus. Des exemples bibliques ne manquent pas. Et aussi, hein, dans la vie courante, hein, on peut en citer quelques-uns. Par exemple, Jésus à la croix, avec les deux brigands, les deux bandits, qui devaient être crucifiés. Parce que c'était deux criminels et Jésus-Christ, d'après le jugement qu'il avait reçu des hommes, le fait de dire qu'il était le roi des Juifs, ben, ils en ont fait un criminel. Donc les trois devaient être crucifiés. Jésus au milieu et à gauche et un criminel, un autre criminel à droite. Au commencement donc de cette histoire, les deux brigands crucifiés, qui seront crucifiés, il y a un, ils vont entendre les paroles, un d'eux, d'ailleurs l'insulter. Mais pourtant ils vont entendre les paroles de Christ, de Jésus. La parole qu'il a libérée à la croix. Père, pardonne-leur. Et les deux brigands ont écouté ce que Jésus est en train de murmurer à la croix. Alors, un des brigands découvrit que Jésus pardonnait les péchés, même les plus graves. Il n'y a pas un péché qu'il ne pardonne pas, à part bien sûr le blasphème du Saint-Esprit. Il pardonnait tous les péchés. Alors, il va réaliser qu'il y avait là
un besoin de pardon, il va croire en cette parole de Jésus. Et ce brigand va reconnaître à voix haute, publiquement donc, qu'il récoltait le fruit de ce qu'il avait semé, le fruit de son forfait. Mais par contre, par conséquent, il demandait pardon à Jésus. Et il a osé donc demander à Jésus de se souvenir de lui lorsqu'il sera dans l'au-delà. Sur cette simple confession, Jésus va lui promettre que ce jour-là même, ce soir-là même, au moment-là même, après avoir suivi ses sentences, qu'il sera avec lui au ciel. Luc 23, 39, 43, on peut lire. L'un des malfaiteurs crucifié avec lui l'insultait en disant, « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Mais l'autre le reprenait en disant, « N'as-tu pas aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce que nous avons mérité par nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et Jésus, et il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Eh bien-aimé, quel mourant n'a pas envie d'entendre cette déclaration de Jésus? Aujourd'hui tu seras avec moi au ciel. Quelle est cette personne-là qui est devant un danger, c'est-à-dire condamnation à mort, et puis Jésus lui vient, peut-être en esprit, et lui dit que tu seras avec moi au ciel, aujourd'hui même. Je vous l'assure, certains refusent de donner leur vie à Jésus, et ils s'en foutent. Il y en a qui ne veulent pas du tout. Hein? On raconte aux États-Unis, au 19e siècle, quelqu'un va être gracié, mais il va refuser cette grâce du président de la République. C'était un certain nommé George Wilson. Après avoir fait ses aveux de son forfait, de ses crimes, donc il fut condamné à la peine capitale, c'est-à-dire condamnation à mort. Et il obtiendra de la grâce présidentielle sur la demande de ses amis qui se sont rassemblés et qui ont écrit au président de la République. Et le président de la République des États-Unis à cette époque va lui faire grâce. Alors, pour cela, il faut que l'huissier aille lui notifier cette bonne nouvelle. Et l'huissier arrive, mais lui, il va refuser. Il va refuser la grâce présidentielle. Ce qui va étonner, bien sûr, les magistrats là-bas aux États-Unis. C'est du jamais vu. Le président de la République qui te fait grâce, mais tu refuses. Alors ce dernier va être frustré. Quand même, il est président de la République. Il va être frustré et il va soumettre cette affaire à la haute, cour de magistrature qui va lire le droit, qui va dire le droit. Et il était écrit, une grâce n'a de valeur que si elle est acceptée par le gracié. Autrement dit, puisque le gracié n'a pas accepté, eh bien, la sentence était tombée et exécutée, et puis il était mort. Voilà un exemple de quelqu'un qui refuse le salut. Et dans le monde, qui refuse la grâce. Et dans le monde, il y a des gens qui refusent le salut venu par grâce de Jésus. Bien-aimés, ceci nous concerne aussi. Alors que sur la croix, Jésus est mort pour expier nos péchés. Comment pourrons-nous refuser cette grâce? Il a signé par son sang, son propre sang, son précieux sang, cet acte de grâce, à condition que nous l'acceptons.
à condition que nous l'acceptons. Refuser sa grâce, c'est refuser le salut, c'est-à-dire accepter la condamnation à mort et la mort éternelle. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? S'exclame ou s'interroge l'auteur aux Hébreux, dans Hébreux 2, verset 3. Comment? Je me souviens, un frère à nous, oh, on peut l'appeler frère, mais il était dans le monde lorsque nous étions encore au Congo avec mon épouse. Il viendra nous rendre visite et en face de la maison où on habitait, il venait d'être construit une belle maison en face. Et les gens en parlaient. Dans la ville de Pointe-Noire où on se trouvait au Congo, c'est une petite ville, les nouvelles vont vite. Et on savait que c'était une belle maison. Le gars vient chez nous, il est venu rendre visite, mais ce n'est qu'après qu'on saura qu'en fait, c'était une visite passagère. Son but, c'était de contempler, de regarder la maison dont il a entendu parler, qui était construite en face de nous. Et nous, on va profiter justement pour lui parler de Dieu, puisqu'il est venu rendre visite. Et le sujet qu'on avait trouvé, c'est de lui parler de Dieu. C'est qu'il donne sa vie à Jésus. Nous lui avons même cité Ésaïe 51:8. Mon salut s'étendra d'âge en âge. C'est ce que Dieu a dit. Donc il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de période. Toutes les périodes sont bonnes. Prends cette période-là, donne ta vie à Jésus. Nous, ah oui, vous, je vous connais. Je vous connais. Quand vous commencez à parler de votre Dieu, après on ne s'en sort plus et je me laisserai dans votre piège. On lui a dit, lorsque l'Éternel intervient dans ta vie, c'est pour te donner la victoire et dans tous les domaines. Qu'est-ce qu'on ne lui a pas dit? On lui a cité plein de versets bibliques, mais il a refusé. Il a refusé, il dit que ce n'est pas le moment. Après, mais pas maintenant. Et on le voit là sortir, et il est là sur notre jardin en train de contempler la maison du voisin. Et finalement, avec mon épouse, on se regarde et dit que mais finalement, est-ce que c'était une visite ou bien c'était pour voir, ah, la maison là, elle est belle, on a entendu parler et tout. Ah, je la vois là, et bon, j'ai fait un tour aussi pour ça. Et il a refusé. Il a dit que bon, je vous abandonne. Il est parti. Mais on apprendra quelque temps après. Il était décédé. Et lorsqu'on l'a pris, vraiment, on a eu beaucoup de regrets pour lui, mais c'était trop tard pour lui. Voyez-vous, donc il y a des gens qui refusent. Ils refusent le salut. Qu'est-ce qui lui coûtait de donner sa vie à Jésus ce jour-là? Mais bon, c'est comme ça. L'assurance du salut est pour celui qui met son espérance en Dieu et qui obéit à ses lois et ses commandements. Bien-aimés, croyons-le, que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. L'assurance du salut, c'est dans l'espérance en Jésus-Christ. C'est dans l'espérance en Jésus-Christ. Beaucoup s'auto-persuadent d'être enfants de Dieu alors que leur conscience annonce le contraire. Ils croient que vraiment que c'est des enfants de Dieu, alors que dans leur fort intérieur, ce n'est pas du tout ça. Donc, le salut, je cite là quelqu'un, ne se résume pas à l'acceptation de pardon. Il s'inscrit dans la durée de la vie du croyant. C'est un acompte du salut complet, réservé pour nous au dernier jour. Ayons le temps de lire Romains 8 à partir du verset 18. Maintenant, d'ores et déjà, nous avons l'assurance que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Or, ceux qui sont nés de nouveau ont l'Esprit de Dieu qui leur rend témoignage en parlant à leur propre esprit. Écoutez, Romains 8, 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, lequel
par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et si toutefois, nous offrons avec lui, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Romains 8, 15 jusqu'à 17. Alors, avoir confessé, Romains 10, 9, 10, oui, je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité et je suis sauvé. Oui, c'est bien biblique. Je n'en disconviens pas, c'est biblique, c'est une recommandation de la Bible. Mais il faut qu'il y ait une révélation, il faut qu'il y ait la révélation. Par exemple, l'apôtre Paul a eu la révélation sur le chemin de Damas. Il s'est évanoui. Et il a vu Jésus-Christ lui apparaître. Et il a donné sa vie à Jésus-Christ. Nous pourrons lire Acte 9, de 1 à 19. Une histoire intéressante. Car confesser sans croire en Jésus. Confesser Romains 10, 9, sans croire en Jésus. Par la révélation divine, ne fais pas de toi un enfant de Dieu. Beaucoup ont confessé du bout des lèvres alors que dans leur cœur, il n'y avait aucune révélation. Ils ne connaissaient Jésus que de nom, c'est-à-dire le Logos. Ils n'ont jamais réalisé dans leur cœur qu'il était esprit, c'est-à-dire le Réma. Et qu'il est le Sauveur qui attend qu'on lui donne toute notre vie, qu'on lui donne la vie. Bien-aimés, s'il n'y a pas de révélation de Jésus, s'il n'y a pas de Réma, si on ne se répond pas réellement, donc on n'est pas né de nouveau, on n'est pas né de Dieu. Bref, on n'est pas enfant de Dieu. Car il est écrit dans Jean 1, 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Amen. Aujourd'hui, regardons le comportement de ceux qui se disent chrétiens. J'allais dire les pseudo-enfants de Dieu. Exactement comme des païens dans leur comportement. Alors que nous devrions avoir un avant-conversion et un après-conversion. Un avant Jésus et un après Jésus. Un avant qu'on ne donnait pas, qu'on vivait dans la boue. Et maintenant qu'on a donné notre vie à Jésus, eh bien, nous sommes devenus une nouvelle créature. Donc les choses ont changé. Donc il y a un avant-conversion et il y a un après-conversion qu'on doit voir. Mais la question que je me pose, est-ce que le Seigneur, le Saint-Esprit témoigne en toi que tu as reçu le salut par Jésus-Christ et que tu es enfant de Dieu? Oui ou non? Si c'est oui, comment? Bien-aimé, t'est-il arrivé de dire en ton âme et conscience, comme disait Paul, je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je hais. Ou bien, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Dans Romains 7, nous pourrons lire ce questionnement de Paul. Voilà, c'est là où on ressent la maturité de quelqu'un qui veut savoir si vraiment il est enfant de Dieu ou pas. Parce qu'il se pose ces questions. Si c'est le cas,
c'est que le Saint-Esprit te parle. L'Esprit de Dieu te murmure à l'oreille. Et il demeure en toi. Et si ce n'est pas le cas, c'est que tu n'as pas conscience du péché et l'Esprit de Dieu n'est point en toi. Parce que ce que tu fais, si tu trouves que c'est bon, c'est mauvais, toi tu trouves que c'est bon, mais ça veut dire que tu n'as pas conscience du péché. L'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Tu n'es pas né de Dieu. Celui qui est né de Dieu, l'Esprit de Dieu vient le convaincre. Il vient lui parler. Et il se pose ces questions. Je veux faire du bien, mais je fais du mal. Et quand je fais du mal, en fait, ce n'est pas moi, c'est le péché qui est dans le monde. Si tu arrives à ce niveau, à se poser ces questions-là, donc ça veut dire que tu es interrogé, tu es questionné par le Saint-Esprit. Quand une personne met sa foi en Jésus, le Saint-Esprit vient demeurer en elle pour toujours. Jésus dit à ses disciples concernant le Saint-Esprit, il reste avec vous, il sera en vous. Jean 14, 17. L'apôtre Paul écrit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? Vous ne vous appartenez pas à vous-même car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez gloire à Dieu. L'image du corps du croyant comme le temple du Saint-Esprit, ça illustre un petit peu les termes, ça illustre les termes du temple qui désignait autrefois les lieux très saints, c'est-à-dire le Saint des Saints, le sanctuaire intérieur du tabernacle de l'Ancien Testament, où il y avait la présence de Dieu et qui se manifestait par une nuée. Et lorsque le souverain sacrificateur y entrait, une fois par an, le jour de la fête des expiations, pour verser le sang d'un animal sacrifié sur le propitiatoire de l'arche de l'Alliance, en ce jour-là, Dieu accordait le pardon et aux sacrificateurs et au peuple. Aujourd'hui, il n'y a plus de temple juif à Jérusalem. Il n'y en a pas. Le temple fait des mains d'hommes. Non, ce n'est plus du tout ça. Il n'y a plus le sacrifice des animaux ont cessé. Le croyant, il faut qu'il considère que son corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Le croyant est pardonné et sanctifié grâce au sang de Jésus. Éphésiens 1,7. Le Saint-Esprit demeure en ceux qui croient en Jésus. Et c'est lui qui témoigne que nous sommes enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Comme l'histoire de l'enfant prodige. Dans Luc 15, nous pourrons le lire. Si son esprit, sa conscience va le persuader et lui dit la réalité des choses, la vérité, qu'il a un père géniteur, qui est riche, et pourquoi il va souffrir dans un pays étranger. Il suffit qu'il reparte vers le Père. Ce sentiment d'enfant de Dieu, ce sentiment, un enfant de Dieu aussi devrait l'avoir. Que nous avons un Père céleste. Pourquoi nous allons survivre? Le Dieu Tout-Puissant. Et c'est le Saint-Esprit qui doit le confirmer en chacun de nous. Car le contraire de ce sentiment existe aussi. Tu ne ressens rien. Car tout simplement, le Saint-Esprit ne te dit rien. Tu fais des choses mauvaises sans que tu t'en rendes compte. Tu n'as aucune crainte. Alors que si tu étais un véritable enfant de Dieu, c'est-à-dire réellement affranchi par Jésus, tu aurais la conviction du péché. Car l'Esprit de Dieu te convaincrait. Et quand il sera venu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, il convaincra le monde du péché, de justice, de jugement. Du péché parce qu'il ne croit pas en moi. Le monde ne croit pas en Jésus. Les incroyants ne croient pas en lui. Quelqu'un a dit, si l'on ne voit que le péché du monde, on ne se tournera pas vers le Christ. Ce n'est que lorsque le Saint-Esprit nous convainc de notre propre péché que l'on se tourne vers le Christ pour être pardonné et purifié de toute iniquité. Bien-aimé, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te révéler que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un privilégié. Tu es un enfant de Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit
qui peut te révéler que tu es un enfant de Dieu, qui a conscience, parce que tu as conscience du Père créateur en Jésus, à qui tu as donné ta vie. Voilà la réponse. Oui ou non? Et comment sais-tu que tu es enfant de Dieu, que tu as eu le salut? Cette réponse te donne l'assurance du salut en toi par Jésus. Ceux qui n'ont pas le salut, comme il est dit dans 1 Jean 3,1, voyez de quel grand amour le Père nous a fait don que nous soyons plutôt appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître. Il n'a pas découvert Dieu. Tout ce qu'on fait, on vient à l'église, on intercède, on accorde le pardon. Au lieu de faire la vengeance, on fait tout ce qu'un enfant de Dieu doit faire. Le monde nous trouve de bizarres. Mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas connu Dieu. Mais nous, nous connaissons Dieu. Et si le monde ne nous connaît pas, nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est qu'il ne connaît pas le Dieu créateur, en fin de compte. Ni son Fils Jésus, qui représente pour nous le lieu sacré de la rencontre entre Dieu et nous, ses enfants. Et ni la nouvelle naissance à laquelle s'opère l'adoption du Père, l'adoption paternelle. Jésus dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Je vais conclure, bien-aimé, en disant, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, dit Ecclésiaste. D'où garde le salut. Le salut que tu as reçu de Jésus-Christ pour que le Saint-Esprit continue à témoigner que tu es né de nouveau, que tu es héritier de Dieu, co-héritier de Christ, que tu as des dons spirituels pour l'édification de l'Église et le service efficace à la gloire du Seigneur. Pour que tu mettes en pratique, et l'Esprit de Dieu va le témoigner, et il va te le dire, tu mettras en pratique les Écritures dans la vie quotidienne, parce que tu es un enfant de Dieu, parce que tu as été sauvé par Jésus-Christ, et c'est le comportement adéquat d'un enfant qui a été sauvé, celui qui est devenu enfant de Dieu, né de nouveau. Tu confesseras ton péché afin de vivre en communion avec Dieu. Ce n'est qu'évident en tant qu'enfant de Dieu. Tu mettras, où tu seras jusqu'à la fin de ta vie, tu seras dans la présence de Dieu, comme il est dit dans Éphésiens 1, 13, 14. Par notre témoignage, par les fruits qui vont parler, c'est là où nous allons témoigner auprès du monde que nous ne sommes pas, tout en étant dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde, nous sommes des passagers, parce que notre comportement produit des fruits depuis le jour que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. On a changé, on n'est plus le même qu'avant que nous soyons convertis. Prenons conscience et examinons-nous. Chacun doit s'examiner si vraiment nous avons un comportement d'enfant de Dieu. Et si ce n'est pas le cas, il n'est pas trop tard. Repentons-nous afin que Jésus nous renouvelle l'assurance du salut qui est en lui. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. N'est-il pas celui qui tient les nations dans ses mains, celui qui ne change point? N'est-il pas celui qui considère mes besoins, chassant l'ennemi au loin?
pas ce Père qui a laissé jaillir sa joie quand j'ai découvert la foi? N'es-tu pas ce Père qui s'était lancé jusqu'à moi pour m'entourer de ses bras? Oh, ce n'est pas mon combat, Éternel des armées, tu précèdes mes pas. Oh, ce n'est pas mon combat, Christ est ressuscité, la victoire est déjà remportée. Ce n'est pas mon combat, Éternel des armées, tu précèdes mes pas. Oh, ce n'est pas mon combat, Christ est ressuscité, la victoire est déjà remportée. En toi j'ai remporté, Seigneur, la victoire. J'ai la victoire en toi, Jésus. Quand le combat fait rage, tu restes souverain. Car tes puissances sont dans ta main. Et je reprends courage, en toi je ne crains rien. Tu es ma défense, mon soutien. Quand le combat fait rage, tu restes souverain. Quand ces puissances sont dans ta main. Et je reprends courage, en toi je ne crains rien. Tu es ma défense, mon soutien. Merci Jésus. J'aimerais te dire que ce n'est pas ton combat. Peu importe ce que tu traverses, ce n'est pas ton combat. Jésus a remporté cette victoire pour toi parce qu'il t'aime. Alors peu importe ce que tu traverses, ce n'est pas ton combat. Sache-le. Déclare-le sans arrêt face aux difficultés. Quand le combat fait rage, tu restes souverain. Quand tes puissances sont dans ta main. Et je reprends courage. Et je reprends Car en toi je ne crains rien. en toi je ne crains rien. Tu es ma défense. Quand le combat fait rage encore. Quand le combat fait rage, tu restes souverain. Quand tes puissances sont dans ta main. Et je reprends courage. Et je reprends courage, en toi je ne crains rien. Tu es ma défense et mon soutien. Ce n'est pas mon combat. Ce n'est pas mon combat. Merci Jésus. Pas mon combat, Éternel des armées, tu précèdes mes pas. Oh, ce n'est pas mon combat, Christ est ressuscité, la victoire est déjà remportée. Merci Jésus. Merci. Ce n'est pas mon combat. Crois-le, ce n'est pas ton combat non plus.
Et vraiment, je prie pour que, en cet instant, le Saint-Esprit te libère. La révélation de qui est Jésus puisse te libérer. De ce qui peut être ton fardeau. Jésus a dit, laissez vos fardeaux. Laisse ton fardeau à ses pieds. Ce n'est pas ton combat. Nous rendons grâce au Seigneur pour la vie de son serviteur et pour ce beau message qui vient nous fortifier et nous encourager à vivre le salut et à garder l'assurance de notre salut en Jésus-Christ, malgré les vents et les tempêtes de notre quotidien. Et nous bénissons le Seigneur pour la vie de son serviteur. Nous prions que le Seigneur continue de l'inspirer, de le bénir, lui et sa famille. Nos remerciements vont également à l'endroit du groupe de louanges qui nous a transportés au royaume de la louange tout au long de ce culte. Et nous prions que le Seigneur continue de les bénir dans le ministère. Nous ne vous avons pas oublié, oui, vous, chers internautes, qui nous suivez depuis maintenant presque une année. Nous voulons vous remercier pour votre fidélité dans cette marche, pour que l'Évangile soit davantage proclamé. Et nous profitons de l'occasion pour vous sensibiliser à pouvoir penser à tous ceux qui n'ont pas pu être des nôtres aujourd'hui, afin de leur partager la vidéo et de la mettre donc à leur bénéfice. Nous aussi voulons vous encourager à vous abonner pour ne pas manquer nos activités, si vous ne l'avez pas encore fait. À ce stade de notre culte, nous observons que notre culte tire à sa fin et c'est sous ce air d'annonce qui va suivre que j'aimerais vous souhaiter donc un bon dimanche chez vous, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. À bientôt. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WizEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons, par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations pour l'inscription aux réunions et pour les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dès 9h45 pour notre culte en ligne. Nous poursuivons la thématique mensuelle « Vivre le salut ». Nous prendrons la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin afin de communier tous ensemble. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dès 9h45 pour notre culte en ligne. Nous poursuivons la thématique mensuelle « Vivre le salut ». Nous prendrons la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin afin de communier tous ensemble.